Bonjour à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je me trouve dans une ville historique du Portugal qui s'appelle Évora. Elle est connue comme la ville-musée. Vous comprendrez pourquoi avec ces quelques images. J'espère que ça vous plaira. Je vous parle maintenant plus en détail, comme promis lors de la dernière vidéo, de la météo. D'ailleurs, je vais mettre des petites lunettes de soleil car il fait extrêmement beau. Je me situe maintenant dans la partie haute de la ville où nous voyons ici derrière moi le temple romain connu comme le temple de Diane. La ville d'Évora est une ville pré-romaine qui a participé dans la guerre civile de l'époque entre César et Pompée en 40 avant Jésus-Christ. Comme attitude de remerciement par rapport à ce soutien de la part de la ville d'Évora, ils ont construit un temple romain. Donc c'est une ville qui a été romaine puis musulmane. On verra dans certains monuments des traces. Alors la météo aujourd'hui, il est 9h30 du matin et on a déjà une chaleur impressionnante. Donc qu'est-ce que je dirais quand on parle de météo? Il y a plusieurs structures. Principalement, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, principalement on utilisera le verbe faire. Alors un petit récapitulatif sur le verbe faire. Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Ok, un verbe qui est très utile dans la langue française. Quand on parle de météo, on ne va utiliser que la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il fait. Et on va utiliser le il fait plus adverbe. Donc, on pourra dire comme maintenant, il fait beau, il fait chaud. On pourrait aussi dire, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il fait froid, il fait mauvais, il fait tempéré, il fait grisaille. Deuxième structure qui peut être utilisée, ça sera le il y a plus partitif plus nom. Qu'est-ce que je veux dire par là? On aura par exemple il y a, article partitif du pour masculin, donc du soleil. Il y a du soleil. Il y a des nuages? Non, il n'y a pas de nuages, mais on dira il y a des nuages. Est-ce qu'il y a du vent? Non, il n'y a pas de vent, mais on dirait il y a du vent. Il y a du brouillard, il y a de la pluie. Pour les partitifs, je vous laisse cette vidéo qui revient sur tous les articles. Troisième possibilité, surtout utilisé avec le mauvais temps, on dira il plus verbe. Par exemple, il pleut, il grêle, il neige. Ce sont des possibilités. Donc je suis en déplacement pour vous donner différentes images d'arrière-plan. Je filme une partie ici, une partie là, pour que ça soit plus enrichissant, culturellement parlant.
surtout quand on se trouve dans une ville pareille. Donc les Maures ont vécu sur ce territoire, dans toute cette région, pendant près de 4 siècles. Donc effectivement, on verra plusieurs traces des Maures dans ces architectures. Ici derrière moi, nous voyons la cathédrale de Évora, sublime, extraordinaire aussi. Et je vais justement profiter de ce petit moment pour peut-être me rafraîchir les idées, je dirais. Rafraîchir les idées, pourquoi? Parce que ce sont surtout des expressions pour le mauvais temps. Mais quelques expressions imagées. Il fait un froid de canard, donc ça veut dire qu'il fait très très froid. Quand vous pensez aux canards, quand ils ont les ailes mouillées, ils tremblotent un peu comme ça, bam 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 bam. Et c'est cette idée de tremblement qui j'imagine, justifie cette expression. Donc il fait un froid de canard. Il pleut des cordes, ce serait aussi une autre expression imagée. Il pleut des cordes. Alors, il ne pleut pas des cordes, d'ailleurs il ne pleut pas du tout. Mais quand il pleut fortement, quand il pleut beaucoup, on utilise cette expression, il pleut des cordes. Donc je continue le mouvement. On a commencé par le temple romain, on a avancé sur la cathédrale d'Évora, et puis maintenant on va tranquillement descendre sur une autre place que j'ai beaucoup aimée. Je voulais absolument vous la montrer. Donc je vous parlais de l'influence des Maures. Justement, ces ruelles étroites sont traces de cette influence. Au Portugal, vous trouverez toujours ce chemin pavé de pierres qui sont typiques du pays. Toutes les villes historiques ont été créées avec ce pavé de pierre naturel. On aura des vrais labyrinthes construits exprès pour perturber les invasions. Les invaseurs ne connaissaient pas la ville, du coup ils se perdaient plus facilement que si on avait une ville qui était extrêmement organisée, carrée. Petite image qui me fait rigoler, je vous la montre, prouve la situation actuelle. Ça n'a rien à voir, mais ça reste culturel. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le litre d'essence ou de diesel à passer 2 €, presque 2,5 €. Donc je préfère justement faire le tour des villes à pied. Je profite de ce petit déplacement pour vous rappeler de vous abonner sur ma chaîne. Vous êtes nombreux à effectivement suivre les différentes vidéos que je poste plusieurs fois par semaine, mais vous n'êtes toujours pas inscrits. Alors je vous demande, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aidera à continuer à produire d'autres vidéos. Malheureusement, je ne pourrai pas continuer à faire des vidéos beaucoup plus longtemps si je n'ai pas votre soutien. Alors si vous voulez continuer à voir mes vidéos, aidez-moi avec une simple inscription. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Et partagez les vidéos avec vos amis pour me faire connaître, pour me faire un petit peu de publicité. Ce serait gentil. En bas, dans les liens de la description, vous trouverez plusieurs livres que je conseille, des liens directs sur la boutique amazon.fr pour vous permettre de complémenter votre apprentissage avec une littérature qui soit tout à fait adaptée. Il y a plusieurs livres de la série LFF de l'édition Hachette qui vous permet en effet d'avoir des histoires adaptées à votre niveau. J'ai mis en tout cas un livre par niveau que j'ai et puis acheté sur un site sûr
Ici, je vous mets aussi les différents liens des équipements que j'utilise, caméra, son, mon MacBook aussi pour les éditions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Donc c'est sur cette place de la Porte des Morts, justement, qu'on va continuer les expressions imagées. Donc il fait un temps de chien. Il fait un temps de chien, c'est quand il fait très mauvais temps. Hein, il y a du vent, il y a de la pluie, le ciel est gris, tout le monde est de mauvaise humeur. Voilà, il fait un temps de chien. Ok ? Pourtant, les chiens sont très choux, j'adore les chiens. J'ai grandi avec plus de 10 chiens à la maison. Je trouve que l'image ne correspond pas tout à fait, mais que faire? On pourrait aussi utiliser une expression qui serait il y a un vent à décorner les bœufs. Ça, vous allez souvent l'entendre. C'est quand il y a beaucoup de vent, là où vous vous trouvez. Donc un vent à décorner les bœufs. Ce n'est pas une expression que personnellement j'utilise, mais on l'entendra souvent dans les rues. Aujourd'hui, avec un soleil pareil, j'ai plutôt tendance à vouloir parler de beau temps. Il y a deux expressions pour parler du beau temps. Par exemple, aujourd'hui, ils annoncent 36 degrés ici où je suis, à Évora. Et là, on pourrait dire, tout à l'heure, en après-midi, il y a un soleil de plomb. Hein, il y a un soleil de plomb, ça veut dire qu'il fait très chaud. Une deuxième expression qui est utilisée pour parler de beau temps, ça serait « il fait une chaleur à crever ». Hein. Donc si vous imaginez un pneu de voiture ou de vélo, quand il perd tout l'air, le pneu a crevé, donc il perd l'air, hein, il devient tout mou, ramolli. C'est justement cette idée. Il fait très très chaud, il fait une chaleur à crever parce que, bah voilà, il fait tellement chaud que la seule chose que vous voulez, c'est boire un coca, un verre, manger une glace pour vous rafraîchir parce que vous êtes tout ramolli. Pourquoi je trouve qu'il est important de savoir parler de météo? Ce n'est pas que personnellement, je prends le temps comme il vient, je ne regarde pas la météo tous les jours, je ne suis pas ce type de personne, mais il est extrêmement important pour un débutant de savoir parler de météo, en tout cas comprendre. Je vous pose une petite question. Dans votre pays, dans votre langue, bon, peut-être que culturellement c'est différent, peut-être que dans votre pays c'est différent, mais ici, le temps est une porte d'entrée à une discussion. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, et imaginons que vous attendez à l'arrêt de bus, vous attendez votre bus, peut-être pour aller travailler, peut-être pour aller à l'école, et vous allez voir une personne qui est là en train d'attendre avec vous. Si elle veut engager une discussion avec vous, la première chose qu'elle fera, ça sera de commenter la météo. Cette personne dira « Oh là là, il fait beau aujourd'hui, hein? Oh là là, il fera 35 degrés cet après-midi, vous y croyez ?» Alors, ouf, quel temps de chien, incroyable. Et cette personne qui vous est inconnue attendra votre commentaire, attendra votre interaction. La météo est très certainement la première. La météo est très certainement le premier contact que vous allez avoir avec des inconnus. Hein. La première chose qu'un inconnu va faire, ce sera vous parler de la météo. C'est pour ça que ça vaut la peine de savoir appliquer ces quelques expressions et puis de savoir en effet comment en parler. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu.
Encore une fois, n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos proches, à vos connaissances ces informations. Peut-être que ça pourra les aider. Au plaisir et à la prochaine. Au revoir.